Ok, bonsoir, bonsoir. Il doit faire nuit là-bas, à Abidjan, en Afrique. Il fait toujours. Euh, ok, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et je ne vais pas durer dans ce direct. Je suis juste là pour éclaircir les choses. Comme je disais tout à l'heure, je suis désolé, c'est vraiment très calme ici. Il n'y a pas de musique dans le background et tout ça. Donc, normalement, j'allais pas parler. J'allais rien dire parce que je ne suis pas du genre à trop parler par rapport aux choses. Et je prends la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire des choses que je n'ai pas dit, en fait. C'est ma main qui veut prendre pour attraper ses points. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses vraiment négatives par rapport à ce qui se passe. Donc je suis là pour expliquer, éclairer les choses et puis essayer d'arranger, de nettoyer mon image un peu, puis l'image de Maria aussi. Donc je vais attendre encore quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes, voir que si encore plus de personnes qui se connectent pour que je puisse parler, pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce qui se passe, pour démentir certains propos et puis éclaircir, tout éclaircir en fait. Donc, bonsoir, bonsoir, ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Il doit faire tard là-bas et merci d'être connecté, je vais dire. Ok. J'espère que vous m'entendez. Hein. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je ne suis pas du genre à prendre la parole en direct, les trucs comme ça, les gossip, buzz et tout ça. Je ne suis pas dedans. Mais aujourd'hui, il faut que je le fasse pour mon image et pour tout ce que j'ai pu construire en fait. Et vous m'entendez pas. J'espère que vous m'entendez. Hein. J'espère. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi. Parce que comme je dis là, je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à parler. Je ne suis pas habitué à parler comme ça devant en direct quoi. En direct, je ne suis pas habitué à faire les directs. C'est pas moi. Donc, d'accord, ok. Ça fait déjà 700 personnes, 721 connectés. Je crois qu'il est temps. Je vais expliquer ce qui se passe, ok? Alors, faire une capture. Je ne sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Ce qui a été, ce qui se passe c'est pas du buzz, c'est pas parce que tous les Ivoiriens, d'abord, ok, je reprends. Hier nuit, je dormais, il était 1h ici, 1h30 beaucoup là, et parce qu'on vient de prendre notre nouvelle maison et tout ça, donc dans les courses, par rapport aux fournitures et beaucoup de choses que j'ai fait dans la journée, j'étais épuisé, j'étais fatigué et je dormais, il était 1h, mon téléphone sonnait, les messages, je recevais les messages, appel en absence, on m'appelle, on m'envoie les messages, mes amis, mes proches, tous ceux à qui je parle, tous ceux qui me connaissent, m'appelaient, m'envoyaient des messages, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi. Je dis, mais moi, je ne sais pas, je dormais, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a.
et elle m'a parlé du post de Maria. Et là, je suis allé sur Instagram pour voir et j'ai vu ce qu'elle a posté. Mais, et j'ai décidé de parler avec elle. J'ai parlé avec elle hier, toute la nuit, on a parlé jusqu'au matin. Et les choses s'arrangent entre nous et je crois qu'elle-même, elle a compris, elle a supprimé son post. Mais son post a été mal interprété par beaucoup de personnes. Ok? Son post a été très mal interprété par beaucoup de personnes. Tout le monde pense que Maria... ok, tout ce que tout le monde voit, c'est Jonathan a trompé Maria, Jonathan a eu un enfant en dehors de sa relation avec Maria. C'est tout ce que les gens voient. Et c'est même ce que son post donne l'impression. C'est ça. Parce que quand tu lis son post, tu as l'impression que Jonathan l'a trompé, Jonathan a eu un enfant dehors, comme ça, Jonathan lui a menti, les choses comme ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ok? Ce n'est pas le cas. Et en tant qu'Ivoirien, je sais comment vous aimez, je sais comment vous aimez les affairages, je sais comment tout le monde attend ma version, je sais comment tout le monde attend la vérité. Certains pensent que c'est du buzz, mais je vous rassure que ce n'est pas du buzz. Il y a des choses avec quoi on ne rigole pas, en fait. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, ok, on me demande de parler fort. Ah! Je ne suis pas habitué à faire les directs, mais je vais rapprocher le téléphone un peu plus. D'accord. Donc, j'espère que vous m'entendez maintenant. Vous m'entendez? Donnez-moi des feedbacks si vous m'entendez. Comme ça, je vais continuer. Je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, je continue. Donc, ce qui s'est réellement passé, c'est... Avant, c'était un an et demi, presque 2 ans avant que je croise Maria. J'étais avec une fille américaine et je vais vous expliquer en long et en large, ok? C'est pas facile, mais je fais. Avant que je sois avec Maria, j'étais avec une fille américaine et ça n'a pas marché. C'était en décembre 2018. En décembre 2018, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Jonathan, je suis enceinte, comme ça, je suis enceinte, je ne vais pas garder l'enfant. Je ne peux pas garder, je ne suis pas prête pour garder l'enfant, donc il faut que tu m'envoies l'argent pour que je fasse un avortement. Ici au Texas, la loi demande que tu fasses l'avortement avant 3 mois, que si 3 mois arrivent, tu ne peux plus faire l'avortement, c'est illégal, des trucs comme ça. Donc ça ne fait pas 3 mois, il faut m'envoyer l'argent pour que je fasse l'avortement parce que je ne peux pas garder et je ne suis pas prête pour garder l'enfant. Et moi, je lui ai dit d'accord, donc ça c'est ton problème. Si tu n'es pas prête pour garder, on ne va pas te forcer. D'accord, elle m'a précipité pendant des jours pour que je lui envoie l'argent. J'étais même au voyage, quand je suis revenu, je lui ai envoyé l'argent pour ça. Et quelques jours après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a fait l'avortement, que tout s'est bien passé, qu'elle a eu la nausée, que c'était bizarre à l'hôpital, on lui a donné des choses à boire, des trucs comme ça. Elle m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle a fait l'avortement, c'est fini, elle n'a plus de problème par rapport au bébé. Je dis, ok, d'accord, ça c'était ton choix. D'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis lors, je n'ai plus parlé avec elle, j'ai continué mes affaires, je suis parti de mon côté, elle est partie de son côté. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'appelle et elle me dit, elle ne savait même pas comment me parler. Elle me dit, Jonathan, je vais te parler, je vais te dire quelque chose. Je dis, mais vas-y, parle-moi. Elle me dit que non, que la dernière fois, tu m'avais envoyé de l'argent pour l'avortement, je n'ai pas avorté. J'ai bouffé l'argent et j'ai gardé le bébé que je viens à peine d'accoucher. Et ça, il y a 6 mois de cela. Il y a 6 mois qu'elle venait à peine d'accoucher. Elle m'a appelé pour me dire ça. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était toujours enceinte parce que moi, elle m'avait dit, envoie-moi l'argent pour que j'enlève le bébé parce que je ne peux pas garder le bébé. Et c'est ce que j'ai fait.
Et après, elle a gardé, elle a bouffé l'argent sans me dire. Elle m'avait dit qu'elle avait enlevé le bébé. Un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle a accouché, qu'il faut que j'envoie l'argent encore pour m'occuper du bébé, que comme ci, comme ça, comme ça. Moi, ça m'a énervé, le fait qu'elle m'ait menti d'abord depuis le début, parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un enfant que tu veux garder, il n'y a pas de problème. Tu me dis que tu veux garder, tu n'as pas besoin de me dire, tu n'es pas obligé de me dire que tu vas enlever le bébé, je t'envoie l'argent et puis tu ne le fais pas. Donc, après ça, je parlais avec elle régulièrement. J'essayais moi-même de me calmer, j'essayais moi-même d'accepter les choses. Et puis après, j'ai commencé à bien réfléchir parce que à chaque fois qu'elle me parlait, c'est l'argent qu'elle demandait par rapport au bébé. Envoie mon argent, je vais faire ça. Envoie l'argent, je vais faire ça. Parce qu'elle voit que je conduis une belle voiture, je fais des trucs, elle voit sur les postes, les habits chers, les trucs chers. Donc pour elle, elle a gagné le jackpot. Donc tout ce qu'elle voulait, c'est l'argent, 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 l'argent. Et moi aussi, j'ai commencé à lui dire de se calmer, on va aller doucement, les trucs comme ça. Et après, j'ai joué le jeu pour essayer de voir vraiment si elle avait quelques preuves palpables ou elle avait quelque chose de légal, mais n'importe quoi qui prouve que c'est moi. Et c'est pendant ce temps-là que j'étais en Afrique. Étant même en Afrique, quand je parlais avec elle, elle me disait toujours envoie mon argent, fais les choses comme ça, fais ci, fais ça. Et après, j'ai vu qu'elle me demandait un peu trop d'argent. C'est là que j'ai dit moi, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment pour moi. Si c'est mon bébé, il y a folie, il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de lui. Mais la manière dont tu me parles, la manière dont tu te comportes, j'ai des doutes que c'est vraiment le mien. Quand je rentre aux États-Unis, je vais faire un test ADN. Pendant ce temps, envoie-moi l'extrait. En français, on dit l'extrait de naissance. Envoie-moi l'extrait de naissance du bébé, les trucs comme ça, n'importe quel papier. Je lui ai demandé, tu as mis mon nom sur son certificat, sur son extrait. Elle a dit oui, j'ai dit ok, d'accord, envoie-moi ça pour que je vois les trucs comme ça. J'ai demandé quelques preuves, elle n'a pas voulu me donner. Et un jour, je lui ai dit que quand je rentre, je vais faire le test ADN pour voir si c'est vraiment mon bébé. Et là, elle s'est enflammée. Elle a dit, pourquoi tu oses me parler de test ADN, que tu sais que c'est ton bébé, pati patata, parce que depuis le début même, j'ai été cool. C'est moi-même ma faute, au fait. Parce que depuis le début, quand elle m'a parlé de ça, je ne me suis pas enflammé sur le champ. J'ai calmé les choses et puis j'ai essayé de deal avec. Parce que pour moi, j'avais même pas de pressentiment par rapport à ça. Et c'est ce qu'elle a utilisé. Et comme elle ne voulait pas m'envoyer le certificat, tout ce qu'elle voulait, elle me demandait c'est l'argent, l'argent, l'argent. Alors moi, je lui ai dit que je ne vais pas parler avec elle. Je n'ai plus le temps pour parler avec elle. Il ne faudrait plus qu'elle m'écrive. Je ne veux plus rien entendre par rapport à elle. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais il ne faudrait pas qu'elle m'embrouille. Et quand je rentre aux États-Unis, je vais essayer de faire un test d'ADN le plus tôt possible pour me rassurer que c'est vraiment mon bébé avant de faire n'importe quelle autre chose. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de parler avec elle pendant quelques temps. Et comme j'étais en Afrique pour un bon temps, pour 5 mois, non 4 mois, on partait dans 5 mois et on partait dans 6 mois, il y a beaucoup de personnes, elle-même elle a commencé à penser que j'avais pas, je ne sais pas pourquoi elle pensait comme ça, mais que je n'avais pas les papiers pour revenir, ou bien quelque chose comme ça. Donc, pour elle, ok, Jonathan, tu es là-bas, je ne sais pas maintenant que tu vas revenir. Donc, moi, c'est-à-dire, elle avait plus d'intérêt en fait, parce que pour elle, je n'allais pas revenir aussitôt. Parce que pour elle, je demandais juste le certificat pour aller appliquer encore, pour avoir un visa pour revenir, tout ça. Et pour elle, je n'allais pas revenir, donc elle a arrêté de me parler pendant des mois. Et c'est tout ça qui m'a fait penser au fait que le bébé n'est pas vraiment le mien. Mais moi, je n'ai pas de problème. Si je suis venu, je vais faire les tests ADN. Si c'est vraiment mon bébé, je vais m'occuper de lui. Si ce n'est pas mon bébé aussi, chacun prend sa route. Mais cette histoire s'est passée bien avant Maria. Bien avant Maria. Bien avant Maria. Tout ça s'est passé avant Maria, des mois avant Maria. Je ne savais même pas que j'allais croiser Maria quand tout ça se passait. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas trompé Maria par rapport à quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit. Elle, la fille maintenant,
comme je suis revenu, et elle a vu que je suis revenu, et elle a vu que, elle-même d'abord, sa première préoccupation, elle veut être avec moi. Et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux plus. Depuis des mois, elle veut être avec moi. Même la dernière fois, quand elle me parlait de l'accouchement et tout ça, elle me disait ça. Moi, je veux plus être avec elle parce que je ne veux plus. Vous voyez? Et elle, hier, je crois que c'est dans l'après-midi, hier, sa sœur a envoyé un message sur l'Instagram de Maria. Et Maria lui a répondu. Et c'est là qu'elle a raconté des choses à Maria, dit tout ce qu'elle voulait dans les oreilles de Maria. Et Maria s'est enflammée. Elle a posté ce qu'elle a posté. Sous l'effet de la colère ou sous le choc ou quelque chose comme ça, elle a posté. Mais il n'y a rien de grave. C'est juste que, vous savez, les filles, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi j'ai parlé avec plusieurs personnes par rapport à ça. J'ai essayé de prendre quelques conseils autour par rapport à toute cette histoire-là, avec même mes doyens, tout ça. Et c'est ça souvent. Puisqu'elle ne peut pas m'avoir, elle essaie maintenant d'entrer dans ma relation avec Maria pour créer des histoires. Sinon, sa sœur, elle connaît très bien mon Instagram. Si elle a l'Instagram de Maria, c'est qu'elle connaît mon Instagram. S'il y avait un problème, s'il y a quelque chose, elle pouvait m'écrire directement et dire « Hey Jonathan, toi, tu as l'enfant que ma soeur a eu, elle dit que c'est ton enfant, les trucs comme ça, viens, on va régler, mais on va te parler, les trucs comme ça. » Non, elle n'a pas fait ça. C'est-à-dire, elle a sauté mon Instagram pour aller directement sur l'Instagram de Maria pour lui expliquer les conneries, juste pour avoir ce résultat-là, ce qu'elle a eu, une dispute entre nous pour gâter notre relation, un truc comme ça. Et c'est ça qu'elle voulait en fait. Sinon, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, s'il y a quelque chose comme ça, tu viens, tu me parles directement, tu ne vas pas parler à Maria pour quoi que ce soit. Parce qu'elle a... C'est vrai, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien à voir dedans, mais c'est moi qui suis le concerné direct. Et elle connaît mon Instagram. De la même manière qu'elle a écrit à Maria, elle pouvait m'écrire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça c'est l'histoire qui est là. Hier, la fille, elle a écrit à Maria pour parler à Maria, pour dire à Maria, et Jonathan a eu un enfant avec ma soeur, et là, il est parti en Afrique, les trucs comme ça. Et Maria lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a raconté des choses à Maria. Mais en réalité, c'est pas vraiment... Ce qui s'est passé est que j'étais... toute cette histoire-là s'est passée bien avant que je croise Maria. Bien avant que je croise Maria. Et j'étais dans le doute. Même à présent, je suis toujours dans le doute. Par rapport au comportement de la maman, je suis toujours dans le doute. Et je vais faire un test ADN. Je vais faire un test ADN pour me rassurer parce que je suis pas evil, je suis pas une mauvaise personne. Je ne vais pas régner ou refuser un bébé. Non, un enfant, c'est une bénédiction. Je vais faire le test ADN. Si c'est positif, tant mieux. Si ce n'est pas, aussi chacun prend sa route. Mais c'est ça. J'espère que vous m'avez compris. C'est tout ce dont je voulais parler. Et j'espère vraiment que vous m'avez compris. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est mon bébé ou pas. Pour le moment, je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. Pas avant que j'aurai fait le test ADN. C'est-à-dire, après le test ADN, le résultat va confirmer si c'est le mien ou pas. Mais pour le moment, j'ai des doutes. Vous voyez? C'est pour le moment le mien, mais je le ferai le test ADN pour confirmer tout ça. Yeah. Donc, j'espère que vous me comprenez. Et puis, y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Moi, vous me connaissez. Bon, je ne sais pas si vous tous me connaissez, mais il y a beaucoup de personnes qui me connaissent.
Moi, je ne suis pas là pour... je rigole pas, en fait. Les gens qui écrivent les commentaires bizarres, là, on va se laisser. Je ne suis même pas... Je rigole pas, mais... Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous qui écrivez, vous qui venez sur le direct comme ça, et puis vous venez écrire les conneries sur le direct, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Et puis, il y a des pages qui ont... C'est... Ok, je vais prendre mon côté ivoirien maintenant. Il a fini de parler en bon français. Maintenant, il va parler en ivoirien. Fafa. C'est ma main, vous voulez prendre pour attraper ses serpent. C'est ça. C'est ma main, vous voulez prendre pour attraper ses serpent. Mais c'est dans ma bouche, vous voulez mettre vos piments. Depuis le matin, il n'a pas encore parlé. Depuis le matin, il n'a pas encore parlé de ça. Depuis le matin, il n'a pas encore parlé. Mais vous êtes à mettre, vous dites les choses qu'il n'a jamais dit. Et ça gâte ma réputation. C'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. C'était juste une mésentente, un contretemps. Comment je vais appeler ça? Autre. Ça, c'est... Je sais plus trop, mais... C'est ça, en fait. J'espère que vous m'avez compris, une fois encore. Personne n'a trompé personne. Je n'ai pas trompé Maria. L'histoire du bébé, c'est quelque chose qui s'est passé bien avant Maria. Bien avant Maria. Et ces photos-là que vous avez vues sur sa story, c'est des... Les photos que vous avez vues sur sa story, c'est des anciennes photos. Et voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui demandent pourquoi je n'ai pas parlé de ça à Maria et pourquoi je ne lui ai pas dit auparavant. La raison pour laquelle je ne lui ai pas dit, la raison pour laquelle je ne lui ai pas parlé, c'est parce que je n'étais pas sûr, en fait. Vous voyez, il fallait que je sois sûr, il fallait que je me rassure que que c'est vraiment le mien, que tout était positif avant de lui dire, en fait. Parce que j'étais déjà avec Maria, quand même, elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait d'accoucher. C'est ça. C'est-à-dire, regardez le chemin. En décembre, je vous explique terre à terre, une seule phrase. En décembre 2018, elle m'a appelé pour me dire qu'elle veut pas garder le bébé, qu'elle veut faire un avortement, elle doit faire ça avant 3 mois, avant que le bébé se forme, avant 3 mois dans l'état de Texas, parce que ça devient illégal après 3 mois. Et j'ai envoyé l'argent parce que c'était sa décision. Donc, j'ai envoyé l'argent pour ça. Ça, c'était en décembre 2018. En même décembre 2018, dans les quelques jours qui ont suivi, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a déjà fait l'avortement, que tout est fini, que c'est fini, c'est terminé. Donc là, moi, mon idée n'était plus là-dessus. Moi, c'était terminé. Et j'ai croisé Maria en mai 2019. En mai 2019, c'est 3 mois après, je crois, ou je ne me rappelle plus trop, mais c'est quelques temps après que j'ai croisé Maria qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle a accouché. Pour me dire qu'elle m'avait menti, qu'elle n'avait pas vraiment fait l'avortement qu'elle voulait faire, qu'elle a bouffé l'argent, mais qu'elle vient d'accoucher. Donc vous voyez, c'est tout ça qui me fait réfléchir, qui me fait penser, et c'est ça. Donc, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de parler, donc excusez-moi si je coupe, j'arrête, je lis, je coupe, j'ai pas l'habitude de faire le direct pour expliquer les choses comme ça. Donc, j'espère que vous me comprenez. Je voulais juste éclaircir ça pour ne pas que vous trompiez sur les pages qui publient n'importe quoi. Parce que ce qu'ils ont dit là, j'ai jamais dit ça. J'ai vraiment jamais dit ça. Et ça, c'était trop long à expliquer par texte, parce que moi, j'aime pas trop me présenter comme ça en public. Je préfère le faire par texte, mais c'était trop long. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire un direct
pour expliquer tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc, voilà, j'espère que vous me comprenez. Je vais encore vous donner quelques minutes pour me poser les questions. Si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir, je vous écoute. Je vais lire et puis je vais répondre. C'est comment avec Maria maintenant? Ça va avec Maria. J'ai parlé avec Maria. Elle est encore fâchée. Elle est encore sous le choc parce que, bon, comme toutes les femmes, hein, j'ai parlé avec ma mère. J'ai parlé avec plusieurs mamans qui m'ont appelé. Et elles m'ont dit de me calmer, de continuer toujours à parler calmement avec Maria. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, pour le moment, c'est pas confirmé que le bébé est le mien. Mais quand ce sera confirmé, si c'est positif, si c'est pas positif, Maria is okay, yeah. Maria va bien, elle va bien. Tout se passe bien, elle va bien. Si jamais le test est positif, il y a foi. Yeah, c'est pas... Un enfant, c'est une bénédiction, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, yeah. Ouais, ça c'est vrai. La lova, ça c'est vrai. L'erreur que j'ai fait, c'est de ne rien dire à Maria pendant que l'autre était en train de jouer. Ça, tu as parfaitement raison par rapport à ça. Mais moi, je voulais me rassurer d'abord avant de dire à Maria. Ndai. Ok. D'abord, je comprends, mais pour le moment, on ne va pas l'appeler mon bébé parce que le test n'est pas encore positif. Mais le bébé, hier, elle a dit le bébé a 6 mois. D'abord. 6 mois. Je réfléchis trop pour parler à croire que c'est une histoire montée de toutes pièces. Non. On n'a pas le temps pour monter une histoire de toutes pièces. Pourquoi? Pour faire quoi? On a beaucoup de problèmes. Moi-même, j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est parce que les gens sont en train d'utiliser mon image pour dire des propos que je suis en direct. Sinon, j'allais rien dire. Rien du tout. Rien du tout. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. J'espère que vous me comprenez. Je suis toujours là, j'attends vos questions avant de terminer le direct. Voilà.
Ok. Toi, tu dis cette histoire avant Maria, l'enfant a 6 mois plus 9 mois de grossesse. Donc, tu étais avec Maria, ça fait combien de temps? Ça fait 9 mois. Bon, je crois 10 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 9 mois avec Maria. Donc, yeah, c'est ça. Personne n'a été trompé, vous inquiétez pas. Personne n'a été trompé. J'ai pas trompé Maria, elle m'a pas trompé. C'est juste quelque chose qui s'est passé bien avant elle. Et yeah, c'est une histoire qu'on va régler. On a déjà réglé ça même, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Je suis en train de lire vos commentaires. Donc ça me fait rire. Ok. D'accord. Donc, merci d'avoir, je ne sais pas si je dois remercier, mais merci d'avoir écouté. J'espère que vous m'avez compris. Et je suis désolé s'il y a eu quelques lapsus, si j'ai fait des erreurs dans mes dires. Et yeah. J'espère que vous vous portez bien. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Donc, yeah. Les calculs. Les gens vont faire les calculs. Mais c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ok? Merci beaucoup. J'espère que vous me comprenez. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Oui. D'accord, il y a ça aussi que je voulais clarifier. C'est Maria que j'aime toujours Maria. C'est une épreuve, c'est quelque chose qu'on traverse actuellement. Et comme je l'ai dit dans la test, pour voir vraiment, pour pouvoir être situé. Mais, yeah, ne vous inquiétez pas. Ça n'aura pas d'effet sur notre couple, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus fort que ça. Elle est fâchée, elle a mal, elle est sous le choc, ça c'est normal, c'est une femme. Et ça va passer, ça va passer. Je suis en train, je vais continuer de m'excuser auprès d'elle, de ne lui avoir
pas dit depuis le début. Mais je voulais me rassurer d'abord avant de lui dire. Mais ça va, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de rupture. Il n'y a pas de rupture avec Maria. Donc, quand vous voyez une information sur les pages là, rassurez-vous que c'est vrai d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de pages qui publient des conneries. Parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ne sont pas très intelligents. Ils disent des choses parce qu'il faut dire. Ils ne savent pas l'impact que ça. Ils ont des milliers d'abonnés et ils racontent des bêtises. Ils ne vérifient pas l'information. Il y a plusieurs pages qui vérifient l'information. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'abord. Il y a beaucoup de pages de radio, de médias qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages avant de publier quoi que ce soit. Par contre, il y a beaucoup d'autres qui s'asseyent et réfléchissent, imaginent, et inventent des choses et ils postent ça sans aucun regret. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous m'avez compris. Je crois que j'ai assez parlé. J'espère que vous m'avez compris. Donc, merci.